Salut à tous. Donc nouvelle vidéo sur le iX, cette fois-ci 2, donc qui vient de sortir. Je trouve, j'en ai déjà marre en fait des SUV coupés. Donc autant, voilà, ça avait commencé avec le X6. Et d'ailleurs, mon beau-frère en a un, donc à l'arrière, c'est vrai que quand tu montes, c'est pas forcément pratique. Et des fois, je me dis quel est l'intérêt en fait d'avoir un gros 4x4 coupé. Dans ces cas-là, autant prendre donc un vrai 4x4 si tu as vraiment l'utilité, puis à côté un petit coupé de la même marque, une Z4 éventuellement. Et puis chez Peugeot, il y avait ce RCZ pour le coup qui était vraiment bien. Alors je te mets en illustration. Et en fait, comme je t'ai dit, il y aura de plus en plus, donc logiquement, une vidéo donc à 17h, tant qu'il y a de l'activité, tant qu'il y a de l'actualité, tant qu'il y a des choses à dire. S'il y a rien à dire, il y a rien à dire. Mais là, regarde ce style, ça me fait penser à une 408. Alors, il y a que le béquet que je trouve assez sympa. Le style extérieur, moi je préfère le iX1 pour le coup, mais j'ai fait une vidéo dessus, je te laisserai regarder. Ce que je reproche, et ce que les gens n'ont peut-être pas compris en fait, j'aime bien le style du iX1 par exemple, et l'intérieur du iX1 et iX2 au final, mais ce n'est pas une vraie électrique. Ça veut dire que le plancher n'est pas plat à l'arrière, le coffre pour 4,50 m est plutôt bien, voire très correct, mais par contre, on n'a pas de frunk. Il y a vraiment clairement des manques, et c'est un véhicule donc typé traction, avec donc 4 roues motrices, 313 chevaux. Quand on lui enlève, on va dire, la propulsion, en tout cas les 4 roues motrices, on est aux alentours, je crois que j'ai un doute si c'est 190 avec le EQB qui est dans le même esprit en fait, ou 204 chevaux, mais en gros, il te reste 100 chevaux à l'arrière. Et donc ça tire énormément à l'avant, et on a finalement une assez mauvaise gestion de l'électronique, de l'électrique, de l'électromoteur par BM, par Mercedes. C'est exactement en fait dans le même esprit. Et là, c'est un petit coup de gueule, j'en ai un peu marre. Là, on a eu le 3008, cette enclume. Le devant, moi que j'apprécie peu. Et à un moment donné, c'est pas ce qu'on demande à un 3008, on ne demande pas à ce que ça soit coupé. Je trouve qu'en plus que c'est assez mal fait, en tout cas sur le 3008, sur celle-ci. À un moment donné, tu as besoin d'un 4x4 d'être surélevé, tu prends un iX1 et puis après tu te prends une petite Z4 ou un vrai petit coupé. Mais voilà, pareil donc pour le 3008, ils ont qu'à refaire une RCZ parce que à l'arrière, clairement, c'est trop coupé. Et donc en pâtit soit les places arrière, comme par exemple X6 et X4, le GLC coupé pour y être monté dedans, ça peut aller, le Macan aussi ça passe, mais pareil, le coffre par exemple d'un Macan est vachement en fait amputé par rapport à la largeur, par rapport à la hauteur du véhicule, de la caisse. La seule chose qui pourrait être, on va dire, positif, c'est le fait que c'est un petit peu plus bas, et encore, je crois qu'il fait 1,59 m, donc c'est relativement haut. Je trouve que ça va plutôt assez bien à un hashtag One qui s'est transformé en hashtag le numéro 3, donc la numéro 1 qui était trop haute et la numéro 3 qui est pour le coup beaucoup plus longue. Voilà un petit peu mon avis là-dessus, et j'avais besoin d'en parler quand j'ai vraiment vu le style. Dis-moi ce que t'en penses, regarde l'arrière, j'ai l'impression que c'est une 408 quoi. Le style c'est bien, mais s'ils veulent faire les constructeurs des voitures électriques, ils ont qu'à prendre malheureusement sur le côté praticité Tesla, c'est horrible à dire, faut un coffre à l'avant, faut un beau coffre à l'arrière, il faut que les moteurs soient très bien intégrés pour le coup. Alors là où ils pourront battre Tesla par contre, c'est sur le rayon de braquage, c'est quand même pas terrible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt.